C'est bon? Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus. C'est un temps aux nouvelles habitudes inhabituelles, mais néanmoins, l'évangile va être prêché ce matin. Avant de commencer, nous voulons rendre grâce au Créateur, maître de temps et de circonstances qui permet ce live ce dimanche matin, alors que nous sommes habitués à voir cet auditoire rempli de gens. Mais nous le louons, nous le bénissons. Seigneur éternel, merci de nous donner ce temps, cette opportunité de nous adresser à cette multitude invisible au travers, au Dieu de gloire, de cet instrument ce matin. Nous nous recommandons à toi, nous prions que tu sois avec nous, tu nous fasses grâce et nous assistes. Parle-nous au nom de Jésus. Amen. Je crois qu'avec moi, tu as dit Amen de partout où tu es. Et je voudrais parler sur une série d'enseignements et de principes que nous devons développer face à ce temps de crise sanitaire mondiale. Point de besoin de vous rappeler que le monde est dans l'agitation, le monde est secoué, le monde est perturbé, il n'y a pas un seul pays qui est épargné. La foi de plusieurs est entamée, il y a plusieurs réactions à travers le monde, mais nous voulons nous donner quelle réaction la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu nous donnent ce jour pour que nous puissions tenir tête haute face à cette menace de ce temps du coronavirus, les attitudes que nous devons adopter pendant ce temps de crise sanitaire mondiale. Alléluia. Je vais lire le texte de base que nous exploiterons pendant ces quelques jours. C'est le psaume 81 ou le psaume 91, comme on le dit couramment chez nous. Psaume 81, le verset 1er, la Bible dit:
Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, comme c'est le cas actuellement. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera ta maison. Je pensais que tu allais dire Amen. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut, parole du Seigneur. Amen. Pendant ce temps de crise sanitaire mondiale, nous avons ce merveilleux texte de Psaume chapitre 91 qui nous parle par rapport à ce fléau anticipativement. Ce fléau qui fait rage, qui sème la terreur dans les familles, qui crée la méfiance à travers le monde, qui freine même les activités de l'adoration de l'Église, la mobilité des gens à travers le monde pour annoncer l'Évangile, pour faire les affaires, pour des vacances, pour des voyages, devient sérieusement perturbé. Que faire? Quelle attitude adopter par rapport à ce temps de perturbations sanitaires mondiales? Aujourd'hui, nous donnerons la première clé ou la première attitude que tu dois et que je dois développer pendant ce temps. C'est développer la culture du repos. Je reprends, il faut développer pendant ce moment, dans nos maisons, nos entreprises, nos vies, dans nos affaires, dans notre âme, notre esprit, nous devons développer la culture du repos. Alléluia. La Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, celui qui a Jésus comme Seigneur et Sauveur, celui qui a choisi la Bible, la parole de Dieu, de conduite appelé à régenter sa vie, diriger ses actions comme moteur de toute action qu'il peut poser dans sa vie. Tout celui qui a Dieu pour partenaire, pour allié, finira par reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu nous a appelés pour le repos. Jésus a renchéri en disant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mon ami, il faut cultiver la culture, développer la culture du repos. C'est quoi le repos? Le repos est l'état de quelqu'un que rien ne vient troubler ou déranger. L'état de quelqu'un que rien ne vient troubler ou déranger, même pas le coronavirus. Celui qui vit le repos avec Dieu ne peut ou ne doit absolument laisser rien le troubler, le déranger, le perturber, parce qu'il vit dans le repos. Et ce repos, ce n'est pas le repos que confère un homme, une institution,
onisienne, une organisation des humains. Ce repos, ce n'est même pas tout ce qu'on peut dire tout autour qui peut procurer ce repos à l'homme. Ce repos, c'est le produit de la main de Dieu, l'attachement à Dieu, la communion avec Dieu, la confiance en Dieu. Si tu es troublé jusqu'à présent depuis le début de ce virus qui fait rage, qui fait des carnages à travers le monde, hier particulièrement dans un seul pays comme l'Italie, aux informations on a parlé d'environ 800 personnes qui sont mortes le même jour. Plus de 800 personnes. Quel carnage, quelle destruction. Mais au milieu de toutes ces informations qui pilulent de gauche à droite, de tout ce qui se raconte de gauche à droite, toi et moi ce matin devons développer la culture du repos. Si nous sommes ensemble, tu dis Amen là où tu es. Maintenant, comment développer cette culture du repos? Je vous donnerai quelques 5 clés ce matin qui vont vous aider rapidement à développer cette culture de repos. La première clé, c'est développer l'esprit de foi en Dieu. Développer l'esprit de foi en Dieu. Ce temps, c'est un temps où nous devons exercer notre foi. La valeur de la foi, c'est quand il y a un vent contraire, quand il y a une perturbation, c'est là que la foi a son sens et elle doit s'exprimer. Un jour, les disciples étaient en train de ramer avec Jésus dans la barque sur la mer. Et Jésus était à la poupe, il était derrière, endormi au milieu de la tempête. Pendant qu'il ramait, il s'est démené pour dégager l'eau de la barque. Jésus dormait paisiblement au milieu de la tempête. Ils sont allés le réveiller, ils ont dit, Maître, ne te préoccupe pas de ce que nous périssions. Jésus, la Bible dit, se réveilla, menaça le vent et la tempête, et il y eut un calme sur la mer. Et après avoir opéré ce miracle-là, Jésus se tourna vers ses disciples et leur dit, où est votre foi? La valeur de la foi, c'est par rapport au temps comme celui que nous traversons maintenant. Là où il y a des dégâts de gauche à droite, il y a des informations décourageantes de gauche à droite. On se réveille le matin avec pour actualité dans la bouche le coronavirus. On veut sonder sur Internet à quel niveau, quelle est la température de ce virus à travers le monde. Les cœurs sont abattus, les cœurs sont agités. C'est maintenant que toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, devons développer l'esprit de foi. Alléluia. Jean chapitre 14 au verset 1er. C'est Jésus qui parle. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Pendant ce temps de coronavirus, la parole de Dieu reste la même. Elle n'a pas changé. Jésus nous dit ce matin comme bonne actualité que ton cœur, que mon cœur ne se trouble point. Croyons en Dieu et croyons en Jésus. Jésus est puissant. Jésus est capable. Jésus est compétent pour nous préserver pendant ce moment de cette destruction. Jésus est capable, il est vivant, il est tout puissant, il peut préserver ta maison. Dans le psaume 91, la Bible dit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera ta maison, ta tente. Ayons foi en Dieu pendant ce moment. Ayons foi en Dieu parce que Dieu ne change pas. La foi, c'est une confiance ferme que nous devons placer en l'Éternel des armées. Nous n'avons pas d'appui, nous n'avons pas de soutien, mais nous devons nous appuyer sur l'Éternel des armées. Développe la culture de la foi. Développe l'esprit de foi. Ne perds pas courage. Ne perds pas espoir. Ne t'agite pas. Cultive l'esprit de foi et Dieu te fera triompher pendant ce moment.
Nous développerons l'esprit de repos en développant l'esprit de foi entier pendant ce moment. Pendant que les gens tombent de gauche à droite, pendant que les gens meurent de gauche à droite, pendant que la destruction est en train de décimer les gens de gauche à droite, c'est là que nous devons développer la culture de foi, l'esprit de foi en Dieu qui nous dit que 1000 tomberont à ton côté, 10 000 tomberont à notre droite, mais nous ne serons pas atteints. Alléluia. Si tu dis un bon amen là où tu es, tu crées l'atmosphère de la foi et l'atmosphère de la protection divine. Ma prière à ce niveau pour toi, c'est que lorsque 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 tomberont à ta droite, autour de ta maison, autour de ta ville, autour de ta nation, ne panique pas, ne tremble pas, développe l'esprit de foi, car parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Pour développer la culture de foi, la culture de repos, nous devons premièrement cultiver l'esprit de foi. Deuxièmement, nous devons nous appuyer sur les ainsi parle l'Éternel que nous avons reçu de lui avant le début de cette pandémie mondiale. Faisons confiance au ainsi parle l'Éternel, aux promesses que Dieu nous a données avant le début de cette pandémie. Cette pandémie n'étonne pas Dieu. Cette pandémie n'est pas une nouveauté ou un cas insolite aux yeux du Saint-Esprit. Dieu n'est pas comme nous. Nous sommes surpris par les événements. Nous avons été pris par une surprise, nous réveillant un matin et apprenant qu'en Chine, il y a tel événement qui a commencé. C'est un cas nouveau, un cas insolite, comme on le dit. Mais Dieu, lui, n'est pas surpris par le coronavirus. Il est le maître des temps et des circonstances. Il gère l'univers. Il dirige l'univers. Il opère les choses selon sa volonté. Il conduit tout. Le coronavirus, avant qu'il ne commence, avant qu'il ne soit fabriqué, avant qu'il ne soit créé, avant qu'il ne soit injecté par le diable et ses agents, Dieu le voyait et Dieu le savait. Et le psaume 91 qu'on a lu a été écrit bien avant la venue du coronavirus. Ce que Dieu t'a dit avant le début de cette pandémie, c'est ce qui s'accomplira dans ta vie. Ce que Dieu t'a dit, c'est ce que tu vivras. Tu veux te donner du repos dans ton esprit, dans ta maison, dans tes mouvements. Apprends à reconsidérer, à prier, à accepter encore pendant ce temps compliqué toutes les promesses que Dieu a eu à te faire avant le début de cette pandémie. Alléluia. Je vais lire Ésaïe chapitre 55. Là, le texte de mes textes de prédilection, Ésaïe chapitre 55, je vais lire à partir du verset, laissez-moi aller à partir du verset 6e. Ésaïe 55, partant du 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de nous, à notre Dieu qui ne se lasse de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi,
sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Le verset 12, oui, vous sortirez avec joie, vous sortirez de vos maisons avec joie, vous irez travailler avec joie, vous vous déplacerez pour les affaires avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Alléluia. Considère ou appuie-toi sur les ainsi parle l'Éternel, les promesses que tu as reçues de Dieu avant la venue de ce coronavirus. Ce que Dieu t'a dit, ce qu'il t'a parlé, ce qu'il a déclaré sur ta vie, le coronavirus ne peut pas l'arrêter. Il n'y a rien qui l'arrêtera. Aie foi aux promesses de Dieu. Aie foi à tout ce que Dieu t'a dit. Si tu n'es pas encore marié, que tu as des promesses de mariage. Tu ne travailles pas, tu es chômeur, tu as des promesses du travail. Tu es malade, tu as des promesses de la guérison. Tu as été envahi, attaqué, tu as des promesses de la sécurité. Mon ami, je viens te rassurer comme prophète que tout ce que Dieu t'a promis finira par se réaliser. Le coronavirus est venu, le coronavirus passera, mais les promesses de Dieu dans ta vie resteront les mêmes et se réaliseront sans faille. Appuie-toi sur les promesses que tu as de Dieu. Celui qui t'a parlé, qui t'a promis, il est l'invincible. Il est Dieu de génération en génération. Il ne change pas, il ne vieillit pas, il ne vieillira jamais. Et je te rappelle en passant que dans le domaine des promesses que tu as dans ta vie, Dieu n'a pas encore changé d'avis. Il ne changera même pas d'avis à cause du coronavirus. Les promesses de Dieu te soutiendront pendant ce moment. Parce qu'il a dit qu'aucune parole sortie de sa bouche ne va retourner à lui sans avoir exécuté ses desseins. Mon ami, je prophétise, toi et moi, nous ne mourrons pas, mais nous vivrons, nous verrons les promesses de Dieu se réaliser dans nos vies. 1. Développe l'esprit de foi. 2. Appuie-toi sur toutes les promesses que tu as de Dieu liées à ta vie présente et liées à ta vie à venir. Et si tu n'as pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, mon ami, tu n'as pas de parapluie, tu n'as pas de bouclier, tu n'as pas d'appui, tu n'as pas de sécurité. Il n'y a personne de plus fort que le coronavirus qui viendra intervenir pour toi. Le meilleur antidote pendant ce moment, c'est la confiance en Dieu et c'est la confiance aux promesses que Dieu t'a données et que Dieu nous a données. Alléluia. La troisième chose qui va t'aider à développer l'esprit de repos à côté de la foi en Dieu, de la foi et la confiance aux promesses de Dieu, c'est éviter de livrer ta vie au train des rumeurs en vogue ça et là. Ne te livre pas aux rumeurs qui t'entourent. Il y a des bruits de tout genre. Il y en a qui se lèvent un matin, il met son téléphone devant son desk et il commence à enregistrer un message qu'il poste aussitôt après. Et avant que vous vous rendiez compte que ça n'a rien à voir avec la vérité, vous vous serez torturé moralement toute une journée. Et vous vous retrouverez en train de raconter une histoire après une autre à une personne, à des familles entières, même de les passer aux informations sans pour autant scruter la véracité de cette information. Mon ami, nous ne vivons pas au train des rumeurs, mais nous vivons selon ainsi parle l'Éternel sur nos vies. Ne quitte pas ta maison pour rejoindre un petit noyau de gens qui se passent des messages sur Instagram, qui ont lu des messages sur Facebook et tout ça, en train de se raconter les rumeurs qui
qu'ils ont enregistrées de gauche à droite. Ce qui est important, c'est de garder ton esprit sain, de garder ton esprit en place, garder ta foi en Dieu. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi aussi, négativement, peut provenir de toutes ces rumeurs. Chaque rumeur a un esprit derrière. Soit de t'encourager, soit de te décourager, soit de perturber toute ta journée, soit de t'amener même à enterrer la vision salutaire que tu as pour ta vie. Il y en a qui ne sortent plus pour aller travailler, alors qu'on n'a pas interdit le travail. Et il y en a qui ne font plus vaquer à leurs occupations à cause du train des rumeurs en cours. Ne te fais pas produire des rumeurs environnantes, mais sois les produits de la pensée de Dieu sur ta vie. Ce que Dieu t'a promis, c'est ce qui se réalisera. Au milieu de toutes les rumeurs environnantes, qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit personnellement? Ce que Dieu t'a dit personnellement, c'est ça qui doit te pousser à marcher. Ce que Dieu t'a dit personnellement, c'est ce qui doit être le fondement de ta confiance, de la gestion de tes journées. La Bible nous dit dans le texte qu'on a lu tantôt là, que vous sortirez en paix. Tu ne sortiras pas en paix lorsque tu branches ton oreille au jour le jour, seconde après seconde, minute après minute, sur tout ce qui se passe à l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Mon ami, le monde ici ne peut jamais s'améliorer. Le monde ne te réservera jamais de bonnes nouvelles. Si vous suivez les informations étrangères, même nationales, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de nature à maintenir la paix, à donner espoir. C'est destruction sur destruction, calamité sur calamité, événement malheureux sur événement malheureux. Il y a des rumeurs, des fausses rumeurs qui circulent également. Je te propose Ecclésiaste chapitre 9, le verset 4e. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 4. La Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Au milieu de ça, les rumeurs qui se répondent de gauche à droite, fonde-toi sur l'Ecclésiaste 9, verset 4, que aussi longtemps que je vis encore, il y a de l'espérance pour moi. Si tu le crois, tu dis Amen là où tu es. Pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Je prêche encore parce que j'espère. Tu écoutes cette prédication parce que tu espères encore. Continue à espérer, mon ami. Continue à compter sur Dieu aussi longtemps que tu auras le souffle de vie. L'espérance ne cessera que le jour où nous mourrons. L'espérance ne cessera que le jour où Jésus reviendra. C'est un mort qui désespère. C'est celui qui est au ciel qui n'a plus d'espoir parce qu'il a atteint le summum de sa vie, la félicité éternelle. Il est avec Dieu dans un repos éternel. Mais toi et moi, du fait que nous vivons encore sur terre, il y a lieu de créer une sorte dans nos vies, dans nos cœurs d'espérance. Donne-toi espoir. Donne-toi espoir, mon ami, en t'appuyant sur la parole de Dieu. Donne-toi espoir, mon ami, en t'appuyant sur les visions de Dieu. Donne-toi encouragement et espoir en fléchissant les genoux à chaque instant devant le Seigneur. Que ce coronavirus
coronavirus ne casse pas ton espérance. Ne te livre pas aux rumeurs parce qu'il y a trop de mensonges que de vérités dans ce qui tourne autour de nous et surtout dans nos pays. Quatrième clé avant-dernière ce matin, pour développer l'esprit de repos, il faut savoir que tout ce qui a un commencement a toujours une fin. Tout ce qui a un commencement a toujours une fin. Actuellement, on apprend que ça a commencé, comme on le sait, ça a commencé en Chine. Actuellement, on apprend que la Chine est en train d'être assainie progressivement. Il semble même qu'elle est hors de danger. La vie a repris. C'est parce que tout ce qui a un commencement a toujours une fin. Mon ami, apprends à te dire dans ta vie que tout est passager. La maladie est passagère, les fléaux sont passagers, les calamités sont passagères. Les mauvaises nouvelles, elles sont passagères. Le coronavirus, je le dis avec foi, avec assurance sur la parole de Dieu, il est aussi passager. Les jours viennent, pas très longtemps, dès ce jour, où on en parlera comme parlant de l'histoire. Parce que tout est passager, rien que Dieu est éternel. Ces rumeurs sont passagères. La terreur que tu vis est passagère. Ta situation est passagère. Cette menace-là est passagère. Cette insécurité mondiale est passagère. Sache que tout ce qui a un commencement a une fin. Je vais le dire autrement. Tout ce qui a commencé un jour finira un autre jour. Dieu sur son trône écoute la prière. Dieu sur son trône veille sur ses enfants. Dieu sur son trône continue à agir, à préserver son église. Mon ami, tout ce qui a un commencement a toujours une fin. Et ce coronavirus qui a un commencement, bientôt, il va toucher à sa fin. Je dis toujours une phrase très importante. Ne colle pas l'éternité à ce qui est passager. Ce qui est passager ne le rend pas éternel. Dans ta bouche, dans ton cœur, dans ton état d'esprit, dans ton état d'âme, ne colle pas l'éternité au coronavirus parce qu'il est passager. Il est en train de passer, il passera certainement. Le coronavirus n'est pas le dernier mot de Dieu sur nos vies. Ce qui a un commencement a une fin. Enfin, la dernière chose à développer, la cinquième pour avoir ou développer la culture du repos, il faut prendre soin de toi-même aussi. Prendre soin de toi-même est également important. Ne te livre pas à la légèreté de la vie parce que Dieu est le gardien de ton âme. Fais ta part et Dieu fera la sienne aussi. Prenons soin de nous-mêmes. Faisons le maximum possible que l'on peut faire pour nous préserver nous-mêmes, pour préserver nos familles. Je vais vous lire un dernier texte. Dans Matthieu. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est sur son trône. Matthieu chapitre 10e. Matthieu 10, le verset 16. La Bible dit, « Voici je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. » Écoutez, soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Soyez prudents comme les serpents. Le serpent ne va pas n'importe où. Le serpent ne fait pas n'importe quoi. Jésus nous exhorte à être prudents
comme les serpents. Et ce matin, je relève le même message de Jésus en te disant, en me disant, à moi-même également, que nous devons être prudents comme des serpents. Veillons sur nous-mêmes, veillons sur notre environnement, veillons sur nos familles, veillons sur nos frères et sœurs. Adoptons des mesures sanitaires de nature à nous protéger également. On ne nous demande rien de compliqué en lavant les mains, en prenant une bonne distanciation entre nous, en ne faisant pas ceci, en ne faisant pas cela. Obéissons à ça, respectons ça. Ça ne coûte rien. Ce n'est pas à payer comme les masques ou les cache-nez. C'est une conduite personnelle sanitaire à pouvoir adopter, tout simplement pour que nous soyons préservés en bonne santé. Gardez la distance, 1 mètre minimum entre vous. Ne soyez pas dans la foule en désordre. Veillez sur vous-même au marché. Veillez sur vous-même dans le véhicule. Veillez sur vous-même où que vous soyez. L'église n'a plus de problème parce qu'on ne se réunit presque plus. Ou même à l'église là, veillez sur la distance. Prenez soin de vous-même. Soyez donc prudents comme des serpents. Le serpent ne met pas sa tête n'importe où. Le serpent ne passe pas n'importe où. Protège-toi. Ce qui est de ta part à toi, fais-le. Parce qu'en tout, il y a toujours la part de l'homme et la part de Dieu. Dieu fera ce que l'homme ne peut pas faire, ce que la médecine ne peut pas faire, ce que le gouvernement ne peut pas faire. Mais nous prenons soin de nous-mêmes. Protégeons-nous, préservons-nous. Pentecôtistes, n'ayons pas une foi mal placée, une foi extra-biblique. Parce qu'au nom de la foi, on se livre à n'importe quoi. La foi, c'est aussi une autre forme de la prudence. Soyez souples comme des serpents. Mettez les seaux d'eau à l'entrée de vos maisons, de vos parcelles. Imposez à vos visiteurs de se livrer à cet exercice. Il peut être banal, mais il est salutaire. Il est important. Prends soin de toi-même. Ne va pas n'importe où. Ne fais pas n'importe quoi. Ne prends pas un risque inutile qui peut causer des dégâts dans ta maison. Comme on le sait, ce virus, il est plus dangereux quand il est encore inconnu que quand on le découvre. Quand les signes deviennent apparents, ce qu'il a déjà causé beaucoup de dégâts. Faisons attention. Prenons soin de nous-mêmes. Dieu nous aidera. Je me résume pour terminer. Le thème, c'est les attitudes à développer face à ce temps de crise sanitaire mondiale. Et la première clé ou la première attitude qu'on a donnée aujourd'hui, ce matin, c'est développer l'attitude du repos. Et le repos, c'est l'état de quelqu'un que rien ne vient troubler, rien ne vient perturber. Jésus a dit que vos cœurs ne se troublent point, croyez en Dieu et croyez en moi. Pour avoir ou développer cette culture du repos, on a donné 5 clés rapidement. La première clé, c'est développer l'esprit de foi en Dieu. Deuxièmement, appuie-toi sur toutes les promesses que Dieu t'a données avant le début ou l'arrivée du coronavirus, parce que ces promesses tiennent encore devant Dieu. Troisième clé ce matin, c'est éviter de livrer ta vie au train des rumeurs, de vivre au gré des rumeurs qui courent de gauche à droite sur cette pandémie. Dieu a la capacité de nous préserver. Cherchons qu'est-ce que Dieu nous dit, qu'est-ce que la Bible nous dit. Soyons à genoux, attachons-nous au Seigneur. Quatrième chose à développer, c'est savoir que tout ce qui a un commencement a toujours une fin. Enfin, 5, prends soin
de toi-même. Mon ami, je ne saurais pas terminer. Il se peut que tu me suives de là où tu es. Peut-être que tu es malade, tu es contaminé. Tu n'es pas contaminé, tu es sain de corps. Mon ami, il n'y a pas de vie sans Jésus. Il faut Jésus dans ta vie pour vivre cette paix, ce repos dont on a parlé ce matin. Si tu ne l'as pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur, il se tient aux portes de ton cœur ce matin. Il est en train de toquer, il voudrait communier avec toi. D'ailleurs, ce temps où les gens tombent comme des oiseaux, comme des fourmis, comme des moustiques à travers le monde, les gens meurent massivement. C'est le temps où il faut reconsidérer ta marche avec Dieu. Si jamais tu dois mourir, tu dois partir, je dois partir, où irai-je? C'est la grande question. Tu n'as pas Jésus, mon ami, tu n'es pas loin de l'enfer. Tu as un pied dans l'enfer, mais tu as Jésus, tu as un pied au ciel, un pied au paradis. Si tu peux l'accepter comme Seigneur et Sauveur, en disant après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi ce jour, je te reçois comme Seigneur et Sauveur, je t'accepte comme guide et berger de ma vie. À dater de ce jour, je m'engagerai à te suivre, à te servir, à accomplir ta volonté, à vivre avec toi. Pardonne mes péchés, lave-les par ton sang précieux. Et inscris mon nom dans le livre de vie de l'agneau au ciel. Sauve-moi, pardonne-moi, tiens-moi dans tes mains, protège-moi de tout danger. Je me donne à toi, je suis enfant de Dieu. Merci de m'avoir sauvé. Mon ami, que Dieu te bénisse abondamment. Nous te donnerons encore le signal, le jour et l'heure où nous allons donner un autre élément à cet enseignement combien riche. En attendant que Dieu préserve ta maison, qu'aucun malheur ne t'arrive, que ce fléau n'entre pas dans ta maison. Il t'a trouvé vivant, qu'il te laisse vivant. Je te bénis, repose-toi à l'ombre du Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Amen, amen, shalom, shalom.